18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. On va évoquer cette agression contre Jean-Baptiste Trogneux, un jeune homme de 30 ans qui est le petit-neveu de Brigitte Macron. Son père, Jean-Alexandre Trogneux, a témoigné il y a quelques instants au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. On va écouter son témoignage. J'étais à peu près une quarantaine de personnes. Ils ont reconnu mon fils tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin. Ils ont commencé à l'insulter, ils traitaient tous les noms de toute la famille. Et puis c'est monté, d'un seul coup, à 10, ils se sont jetés dessus, ils l'ont roué de coups, plusieurs coups au visage. Il a passé un scanner cérébral et un hématome. Il a des coups un peu partout, des foulures des doigts, une ou deux côtes cassées. Il a fini allongé par terre en boule en espérant accepter davantage les coups. Et il doit sa sauvegarde à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, qui est intervenu et qui a fait fuir les agresseurs. J'étais à peu près une quarantaine de personnes. Voilà donc pour ce témoignage recueilli par Lionel Gougelot. Maître Thibault de Montbrial, c'est extrêmement inquiétant, cette montée de la violence contre des proches de la famille éloignée du président. C'est très inquiétant. Et c'est dans la droite ligne de la montée de la violence qu'on vit dans notre pays depuis un certain temps et d'une violence qui est plus particulièrement politique. On a vu depuis... Il y a eu une bascule avec les Gilets jaunes et depuis, ça ne fait que monter. Souvenez-vous, au moment des manifestations les plus dures contre la loi pour les retraites, il y a quelques semaines, c'était de mémoire près de 150 députés qui avaient été bousculés devant leur permanence. Certains, même chez eux, avaient dû être dégagés par les forces de l'ordre. Et on sait que les déplacements du président de la République aujourd'hui sont extrêmement compliqués. Le président de la République lui-même, qui avait reçu une gifle l'année dernière, ce qui était inédit. Cette violence contre ce qu'incarnent les politiques, elle est également attisée, il faut le dire, par la France insoumise et par des déclarations totalement irresponsables. Vous faites un lien entre le niveau de violence qui monte et les déclarations de certains hommes et femmes politiques. Ah mais Laurence Ferrari, malheureusement c'est mathématique. La violence, c'est comme une vague qui monte. Vous avez d'abord les injures. Vous avez ensuite les provocations physiques sans contact. Vous avez ensuite les dégradations contre les véhicules ou contre les domiciles ou contre les permanences des politiques. Et ensuite, on s'en prend, d'ailleurs en parallèle, à leurs enfants à l'école, etc. Ça avait été aussi vécu par des députés au moment de l'affaire des Gilets jaunes. Tout ça, c'est totalement inédit sous l'histoire de la Ve République, à part des cas très particuliers. Cette généralisation de la violence, on ne peut pas ne pas la mettre en parallèle avec, d'une part, les discours incendiaires et irresponsables de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de représentants de la France insoumise, et d'autre part, les effigies. Souvenez-vous, cette effigie piétinée du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui avait mais été... aussi d'Emmanuel Macron, des pantins régulièrement brûlés, des pantins pendus, etc. Et on ne peut pas faire comme si tout ça n'était pas grave. C'est une convergence vers la violence, avec à minima une absence de condamnation et à maxima un encouragement. Et que voulez-vous qu'il arriva ? Ce qui est arrivé à ce jeune homme, je ne sais pas encore à l'heure actuelle quelle est la gravité exacte. L'enquête est en cours et on verra ce qui s'est passé. De ce qui est arrivé, mais le simple fait qu'il ait reçu des coups parce qu'il a été reconnu comme étant un membre de la famille du président de la République est extrêmement grave. Mais vous savez, quand vous parlez à des responsables de la sécurité, des membres du gouvernement ou du président de la République, il y a une prise de conscience réelle d'un risque physique sur eux. C'est pas pour rien que les membres du gouvernement et le président ont de plus en plus de mal à se déplacer et qu'il y a 1500 policiers lorsque le président de la République se déplace à Dunkerque la semaine dernière. Louis de Ragnel. Mais justement, Thibault de Montbrial, vous êtes un expert des questions de sécurité et de justice. Et quand on écoute les discours politiques de condamnation, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, qu'il y a une forme de fatalité, que tout le monde déplore les conséquences, donc c'est-à-dire les gens qui se font agresser, l'augmentation des violences. Mais en fait, on a l'impression qu'il y a une forme de fatalité, de résignation. Mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque élu. Non, mais ce qu'on peut faire, Louis de Ragnel, c'est de marquer, de s'arrêter sur cet incident et d'en profiter pour dire avec une certaine gravité à quel point nous sommes au bord de l'agression grave d'une femme ou d'un homme politique. Moi, je le dis, je le crains depuis un moment et on s'en approche malheureusement chaque jour. Il ne faut pas simplement
condamner. Bien sûr que c'est condamnable. Mais on condamne, on annonce des condamnations. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter 5 minutes. Il faut se regarder les uns les autres. Il faut réfléchir à ce que la démocratie française est en train de devenir. Il faut, quand je dis depuis longtemps qu'il faut restaurer l'autorité, c'est-à-dire qu'il faut à la fois restaurer une autorité policière et judiciaire, mais il faut aussi restaurer le respect que nous devons avoir, quoi que nous pensions sur le fond des uns et des autres, pour nos représentants élus. Et si nous ne sommes pas d'accord, nous en débattons dans les médias, dans les hémicycles, et puis le moment venu, nous votons. Mais on ne va pas commencer à aller taper la famille des uns et des autres parce que nous ne sommes pas d'accord. Parce que on sait, ce genre de pente se termine inéluctablement par des représailles, des violences croisées, etc. Et c'est la fin de la République et de la démocratie. Thibault de Montbrial, justement, vous venez de parler de la démocratie. L'expression politique donne l'impression que son échappatoire, c'est la violence. Oui. Est-ce que le moteur de cette violence et donc de ce type d'expression politique condamnable, c'est pas aussi la désespérance sociale ? Mais ce que vous dites, c'est une des raisons du phénomène. Mais on ne peut pas. C'est pas parce que ce que vous dites est en partie vrai. Je justifie pas. J'entends bien. Non, mais votre question, elle est parfaitement claire et pas ambiguë et elle est légitime. Mais j'y réponds. C'est pas parce que ce que vous dites, ce désespoir social existe et doit être pris en compte par les politiques que pour autant on doit dire ah ben ouais mais les pauvres il faut les comprendre. Non, là c'est le tabou. Il y a des tabous dans la vie. Il y a des lignes qui sont des lignes qu'il est absolument impossible de franchir si l'on veut préserver la paix publique. Et l'une de ces lignes, c'est que nous avons des représentants dont nous pensons ce que nous voulons, sur lesquels nous avons le droit de débattre, avec lesquels nous avons le droit les uns et les autres d'être en parfait désaccord. Mais ce désaccord ne doit pas s'exprimer au-delà du débat public, comme nous le faisons là, du débat à la politique dans les hémicycles, mais qu'il a encore cette année dans les hémicycles a atteint un degré de violence verbale tout à fait inédit, et on doit se garder et vous savez, préserver la paix sociale en France, vraiment avec toute l'énergie que nous avons, parce que ça peut dégénérer très mal très vite. passer et très rapidement. Thibault de Montbrial, on va